Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 6 au 12 janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, à l'affect, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde bien entendu son bon discernement, on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre, comme toujours, le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. On est parti les taureaux pour cette nouvelle semaine du 6 au 12 janvier 2025. Allez, c'est parti. Waouh, waouh, waouh. On aime ça, on aime ça. On aime démarrer par la carte de l'étoile, la protection. L'énergie de l'étoile, c'est quoi? C'est l'univers qui vous soutient, qui vous protège, qui vous dit que même s'il y a des difficultés sur la route, tout finira bien. Bon, évidemment, ça, c'est le genre de message qu'on aime. C'est les rêves et les espoirs que vous avez. J'ai le rêve, j'ai l'espoir de ceci, de cela. L'univers est là, l'univers vous soutient, vous prend par la main et vous dit que tout ira bien. Ok, bon, évidemment, ça détend tout de suite l'atmosphère. Quand on démarre avec l'énergie de l'étoile, j'aime autant vous dire que même s'il y a effectivement à un moment donné des difficultés sur le chemin, je suis pas très inquiète. Très honnêtement, je suis pas très inquiète. On continue avec l'énergie du papillon. Jolie énergie, là encore, on nous parle de croissance et d'évolution. On est humble quand on est à l'étape de la chenille, on est petit, on est humble, mais le potentiel est bien là. Le potentiel est grand, le potentiel de devenir ce joli papillon, voilà, cette croissance et cette évolution, elle est bien là et elle est protégée. L'évolution positive d'une situation est protégée donc. Alors d'une situation, d'une relation, qu'est-ce qui est en pleine croissance là dans votre vie les taureaux? Est-ce que c'est une relation sentimentale? Est-ce que c'est votre carrière professionnelle? Un projet sur lequel vous êtes? Vous placez selon ce que vous vivez. On nous parle de la tortue. Alors, la tortue, c'est la lenteur, c'est la patience. Alors, la tortue, on peut prendre son temps, évidemment. C'est pas toujours une énergie qu'on subit, mais parfois, voilà, on prend son temps, gentiment mais sûrement, on va vers la croissance et l'évolution de quelque chose. Attention à la procrastination quand même. Et puis, l'énergie de la tortue, ça peut être une lenteur que l'on subit. Je fais ce que je peux pour faire évoluer quelque chose dans le bon sens. Mais voilà, j'ai pas la main sur tout, et puis bon, je dois prendre mon mal en patience, etc. On nous dit, c'est protégé, ne vous en faites pas, d'accord? Pour celles et ceux qui sont sur quelque chose qui mérite la croissance et une évolution, qui prend du temps, qui traîne, qui vous demande en tout cas de faire preuve de patience, certainement, c'est protégé. La baleine, on nous parle de la durabilité et de la viabilité sur le long terme. Ça, c'est bon aussi, on va nous parler de quelque chose de durable, d'une croissance et d'une évolution durable et protégée. J'ai envie de dire, il vaut mieux que ça se mette en place gentiment, tranquillement, que tout de suite d'un coup de baguette magique et puis que ça retombe aussi vite. Donc l'énergie de la tortue, même si voilà, des fois on peut trépigner et on a envie que ça bouge, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, d'accord? Bon, je ne vous sens pas très inquiet jusque-là, vu les lames, mais bon, je préfère vous le dire puisque c'est ce qu'on peut interpréter là. On nous parle des requins. Alors, les requins, ce sont les conflits. Les conflits de cas de figure, les taureaux. Soit on nous parle de conflits avec quelqu'un, on aimerait bien que les choses s'arrangent, que les choses s'améliorent, et puis sortir un peu des guéguerres et des batailles et des conflits qu'on peut avoir avec quelqu'un, et puis voilà, viser l'évolution positive d'une situation ou d'une relation, c'est possible. Les conflits peuvent être à l'intérieur de vous, et ça, à mon avis, c'est tout à fait jouable, les conflits intérieurs, parce que ça prend du temps, parce que ça traîne, et puis plus ça traîne, plus je perds patience, plus je commence à être en conflit
avec moi-même entre ce que je fais et ce que j'aimerais qu'il se réalise et qu'il se réalise pas parce que ça prend du temps, etc. Vous voyez les conflits intérieurs. Et puis la soufrière, on nous parle d'explosion, hein, on nous parle du bouchon de lave hein, finalement qui explose, donc de quelque chose d'assez important ici, hein, qui est représenté automatiquement. Votre énergie complémentaire, voilà, on va y arriver. Votre énergie complémentaire, c'est Saturne en Cancer cette semaine. Alors, Saturne en Cancer, on nous dit que quelque chose en lien avec votre enfant intérieur ou plus globalement avec votre enfance risque de se réveiller. Les souvenirs liés à cette période peuvent remonter. Il est possible que cela crée une mésentente. Tiens, vous voyez une mésentente, des conflits à l'intérieur, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, une mésentente, et que vous ayez des difficultés à comprendre vos propres enfants ou beaux-enfants, ou les conflits, comme oui, voilà, les conflits, comme je vous disais. Afin d'éviter toute confusion et de mieux traverser cette période, veillez à dissocier l'adulte de l'enfant en vous. Ok, c'est clair, on y va. Les taureaux, c'est parti, vous voyez bien, on y va. Allez, l'homme à la chemise bleue, la carte la carte du printemps et la carte de la pyramide. Alors, les taureaux qu'on voit là, sous les traits de l'homme à la chemise bleue, alors vous ou une personne en face de vous, moi je pense que c'est vous très sincèrement, l'énergie là nous parle de quelqu'un qui cogite, pas mal là, hein, qui cogite, qui est dans sa petite grotte intérieure, qui doit gamberger, introspecter, qui prend du recul, qui est, voilà, qui prend peut-être un peu de distance, hein. On est sur une énergie froide, hein, après tout, avec l'énergie bleue, mystérieux, voilà, ça se passe à l'intérieur de vous, on n'est pas dans l'action, on est dans l'introspection. Et on introspecte quoi, là? Le potentiel de quelque chose d'énorme. L'énergie centrale, c'est le printemps. Le printemps, c'est le potentiel que vous percevez dans quelque chose. Alors, dans une relation, dans votre évolution personnelle, dans ce que vous voudrez, on nous parle de quelque chose que vous percevez comme ayant du potentiel. Et puis, pas n'importe quel potentiel, puisque vous avez la pyramide juste à côté, qui n'est autre que la concrétisation des ambitions que vous avez, hein, sur des bases solides et saines, avec cette perspective, là encore, d'évolution. Donc, vous ambitionnez, pour moi, quelque chose de grand que vous êtes en train de mijoter. Pour moi, là. Alors vous le mijotez ou en tout cas vous êtes probablement déjà dans les actions pour certains. D'autres, on attend peut-être le bon moment pour commencer à poser les fondations de ce qu'on ambitionne de construire, etc. En tout cas, voilà, vous devez percevoir le potentiel de construire quelque chose de grand et qui va vous toucher émotionnellement, hein, puisqu'on est encore une fois dans le cœur ici. Oui, oui, on est bien dans le mental, il n'y a pas de doute. Ok, et le chemin. Ok, bon. Alors, quand je vous parlais de réflexion, de maturation et de cuisine, là, à l'intérieur, on nous parle des dominos. Les dominos, c'est ça, c'est du mental, c'est de la réflexion, c'est le cogito. Donc on est bien là-dedans, en train de réfléchir, en train de cogiter au potentiel de quelque chose de grand. On vous voit déterminé, les taureaux, hein. Vous avez la carte du bœuf. Le bœuf, c'est force, courage, détermination par rapport à ce qui a du potentiel. Donc, je vais reprendre un exemple. Hein. Peut-être que voilà, j'ai rencontré quelqu'un, ça a du potentiel, ou un boulot, hein, ce que vous voudrez qui vous tient à cœur. Je sens que ça a du potentiel, un potentiel de m'emmener loin vers quelque chose de grand, et je vais rien lâcher. Je vais aller au bout, hein, la force, le courage, la détermination, la confiance. Hein, on va parler de confiance dans quelque chose qui a du potentiel. On va s'investir, on va faire confiance à notre intuition, à notre réflexion, à ce qui a du potentiel, possiblement en face de nous aussi. Hein. Et puis on nous parle du chemin. Le chemin, alors c'est celui que vous avez déjà parcouru, hein, vous en avez fait du chemin déjà jusque-là, mais c'est aussi le chemin qu'il vous reste à faire pour pouvoir la construire, cette pyramide, hein, pour pouvoir construire cet empire, hein, pour pouvoir construire l'évolution de quelque chose qui vous tient à cœur. Donc il reste du chemin, d'où la force, le courage et la détermination qu'il va falloir, hein, pour pouvoir concrétiser tout ça. Ok, on continue. Les symboles sexuels, le grand-père et la carte de l'argent. Alors, thématique pro-matérielle, on démarre avec les symboles sexuels. Les symboles sexuels vont nous parler des désirs que vous avez au fond de vous.
Je désire, voilà, plus d'abondance, je désire l'évolution, la croissance, je désire, voilà, faire un investissement qui soit juteux, qui puisse me rapporter des profits, etc. Je désire ici, donc avec la carte de l'argent, effectivement, certainement qu'un investissement que vous vous apprêtez à faire ou que vous avez fait puisse vous permettre de récolter les fruits. On va parler d'argent, d'abondance, de richesse, mais avant de pouvoir générer cette richesse et cette abondance, il faut s'investir, il faut miser, il faut prendre un risque, il faut parier, il faut y aller, il faut se lancer certainement dans quelque chose qu'on perçoit comme ayant du potentiel, le potentiel de vous apporter plus d'abondance. Donc on a un désir de voir, je pense, un investissement fait dans quelque chose générer des profits. Et puis on nous parle du grand-père au centre. Le grand-père, c'est le passé, donc il y a peut-être ici un investissement passé, on a fait un investissement il y a 1 an, 2 ans, 3 ans de ça, et donc on espère que ça va générer des profits. L'énergie du grand-père, c'est aussi vos compétences, vos connaissances. Vous avez pour moi suffisamment de connaissances et de compétences pour savoir prendre les décisions qui sont les plus justes, les plus, les plus sûrs, j'ai envie de dire, d'un point de vue investissement. Donc on fait appel à ses connaissances, on fait appel à ses compétences pour pouvoir effectivement s'investir dans ce qu'il y a de plus sûr et ce qui a le potentiel en tout cas de vous générer ce retour sur investissement. On nous parle des flèches, on nous parle du moulin, c'est votre capacité, et on nous parle de l'homme. Bon, on a clairement ici envie de changer de cap, j'ai envie de dire, je pense sur le plan financier, la carte des flèches, c'est le changement, c'est le virage, c'est un désir de voir un changement dans la sphère professionnelle, dans la sphère matérielle. C'est ce que je vous disais, on a un désir de pouvoir se mettre à l'abri financièrement grâce à un investissement qu'on fait à un moment donné. Ça peut être un investissement dans un boulot, je m'investis dans ce boulot aujourd'hui avec la projection que ça va pouvoir me permettre d'évoluer professionnellement, générer plus d'argent, plus d'abondance, me mettre à l'abri, me permettre de changer les choses. On nous parle de vous, on parle d'action avec l'énergie de l'homme, des actions que vous entreprenez par rapport à un investissement que vous avez fait. Et puis le moulin, on nous parle là encore de vous, de votre capacité à transformer les choses, de votre capacité à prendre les décisions qui sont les plus justes pour concrétiser vos désirs. Et on nous parle du papillon soleil. Il est joli votre tirage quand même les taureaux, on va pas se mentir. Papillon soleil, c'est le rayonnement, c'est le soleil tout simplement. Papillon soleil, c'est de la joie, c'est du bonheur, c'est le rayonnement. Alors là, il y a du rayonnement très clairement. Ça rayonnait aussi un petit peu beaucoup quand on a commencé votre tirage avec l'étoile. Ce qui veut bien dire que ce que vous ambitionnez là, les taureaux, on se retrouve dans quelques semaines, dans quelques mois, voire dans quelques années, puisqu'il reste du chemin, on l'a bien vu. Mais pour moi, ce dans quoi vous êtes en train de vous investir va clairement vous permettre de concrétiser votre désir de changement, clairement. Voilà les taureaux, les messages que j'avais pour vous, je vous souhaite en tout cas que ces prédictions évidemment se concrétisent dans vos vies et ce le plus rapidement possible évidemment. Si jamais ces messages ont trouvé de la résonance et vous vous êtes senti concerné par cette lecture, n'hésitez pas évidemment à me faire un petit retour en commentaire, je serais ravie de vous lire, me raconter un peu sur quoi vous avez misé, est-ce que c'est un boulot, un projet, quelque chose qui vous tenait à cœur, n'hésitez pas évidemment à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir une lecture qui soit quand même un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine les taureaux, la concrétisation de vos désirs évidemment et le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.